Ici, sous le quatrième pont d'Abidjan, à Adjamé, le béton dissimule un autre monde, un royaume de ferraille, de sueur et d'espérance. Recyclage sauvage, dortoir de fortune et bruit de métal jour et nuit. Bienvenue dans le quotidien de ceux qui transforment le danger en gagne-pain. Quand les moraux viennent, ça, nous on paye. On trie, on met chaque sachet à part, on met samarakoulou à part, on met manakoulou à part aussi, on met tout à part. Tu vois, on peut chasser à 100 francs. On peut tout à 100 francs, pas samarakoulou puis canette. Maintenant, les canettes là, ceux qui font les mamites, c'est eux qui viennent prendre. Quand on paye à 150, ils viennent prendre à 300. Maintenant, chasser aussi, on paye à 100 francs, on vend à 200. Ce sont les rois du recyclage sauvage. Ici, tout se transforme, tout se vend. Mais ce recyclage improvisé, sans protection, expose à des risques immenses. Coupures, infections, intoxications. Et pourtant, ils tiennent bon. Oui, il y a les risques parce que l'odeur même, ça fatigue. Tu vois, souvent on porte les gants, souvent on porte les masques aussi. C'est que si, comme toi tu vois, c'est un peu sale. C'est les poubelles, c'est ça. À 5 mètres, une autre activité s'organise, celle des tanneurs. Ils frottent, battent, lustrent les bassins avec une précision artisanale. C'est en 2004 qu'on a commencé. Donc un peu, j'étais à Brasse, à Broma-Côté. Donc un peu, on est venu à Caté Rouge. Donc on était là à débrouiller un peu. Donc quand ils ont cassé le coin là, on est descendu en bas ici. On prend là, c'est 6 kilos et 7 kilos. Même moi de carême là, on fait carême pour faire travail là. Donc on n'a pas de choix. On ne peut pas rester à la maison. Ce métier, eux aussi le savent risquer. Mais ce qu'ils redoutent encore plus, c'est d'être déguerpis encore. Souvent, même ici là, on est menacé. On nous dit que ouais, on en est là, dans un temps, bon, on va quitter, qu'ils vont travailler ici. Bon, on ne sait pas à quel moment ils vont venir. Donc, moment où on est là même, on ne sait même pas où on va aller. Par notre travail là, on ne peut pas aller en haut, à côté des maisons, ils vont dire bruit là, ça fatigue. Donc nous-mêmes, on ne sait même pas où on va aller. Donc on est là pour le moment pour débrouiller avant qu'ils vont venir. Dans l'ombre du progrès, Abidjan voit naître une autre ville. Une ville invisible, sans droit, sans sécurité, mais pleine de vie, sous les ponts.